C'est la première partie. On va continuer dans cet enseignement. Nous venons de voir la première partie qui est le Père. Et cette fois-ci, nous allons voir une autre entité qui compose la divinité de Yahvé, donc la divinité du Père. Cette fois-ci, en la personne de Jésus-Christ. D'accord? Et donc, pour cette deuxième partie, nous allons lire Luc 1 au verset 31 qui dit: Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ici, c'est l'ange Gabriel qui s'adresse à Marie. D'accord? Et l'ange lui fait comprendre qu'elle va devenir enceinte et elle enfantera un enfant et qu'elle devra donner à cet enfant le nom de Jésus-Christ. Et comme nous avons vu plus haut, Jésus qui veut dire l'Éternel qui sauve. Donc, Yahvé qui sauve. D'accord? Donc, pour cette deuxième partie, comme vous le savez, finalement, Jésus va naître, il va grandir, et c'est le jour où il se fait baptiser, le jour où il se fait baptiser, qu'il sera oint, pas d'une huile, mais qu'il sera oint directement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en ce moment-là, va le consacrer, parce que oint, c'est une forme de consécration, c'est-à-dire que on te oint, on t'imbibe. Dans l'Ancien Testament, on imbibait une personne d'huile, soit le roi, le sacrificateur ou un prophète, on l'imbibait d'huile pour qu'il puisse recevoir la capacité spirituelle venant de Yahvé pour pouvoir être efficace, puissant, efficace et dans le service pour lequel Dieu l'appelle. Donc pour la mission du Fils sur la terre, il a fallu que le Saint-Esprit, après le baptême de Jésus-Christ, il a fallu que le Saint-Esprit puisse descendre sur la personne de Jésus, d'accord, pour qu'il soit consacré à la mission divine qui était de nous délivrer du péché originel, le péché qu'Adam et Ève avaient commis. D'accord? Et ce péché-là a eu des conséquences graves, extrêmement graves, et qui ont bouleversé, qui ont mis fin, un arrêt au plan de Dieu pour l'humanité. D'accord? Donc quand Dieu va décider par la personne de Christ, donc quand Dieu va s'incarner en la personne de Jésus, quand Dieu va se faire homme, d'où l'appellation Fils de l'homme, quand Dieu va se faire homme, d'accord, et il va falloir dans cette vie naturelle qu'il soit doté d'une puissance surnaturelle pour pouvoir amener à bien sa mission. Donc, le fait d'être doté d'une puissance surnaturelle, on va appeler ça une onction. Et cette onction va lui conférer le nom de Christ. C'est-à-dire que Jésus, par l'onction du Saint-Esprit qu'il a reçu, il devient par là lui-même l'onction. D'accord?
Jésus-Christ, Jésus le oint, Jésus le oint, l'onction. D'accord? Donc, on continue, on va lire Hébreu 1 au verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. D'accord? Et là, nous voyons que le Fils a bel et bien reçu une onction. D'accord? Mais ces paroles-ci, ce sont des paroles différées. C'est-à-dire que ce sont des paroles qui ont été prononcées, on va dire, après. C'est-à-dire que c'est Paul qui explique, ce sont des paroles qui ont été prononcées après. C'est après que Jésus ait victorieusement accompli sa mission sur la croix et la résurrection, d'accord, que Dieu va faire une proclamation sur Jésus, le fait que non seulement il a accepté la mission, d'accord, mais aussi il allait braver toute la malédiction, il allait mettre fin à la mort, mettre fin à la mort, anéantir la puissance du péché, d'accord. Et Dieu lui dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux, d'accord. Et au verset 9, en fait, la première partie du verset 9, il dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est-à-dire que l'œuvre de la croix, Jésus pouvait se démettre de cette mission. Pour preuve, dans le jardin d'Éden, et dans le jardin de Gethsémane plutôt, avant qu'on vienne mettre la main, qu'on vienne l'arrêter, pendant qu'il priait, il dit, Père, cela est possible que cette coupe soit éloignée de moi. Ça veut dire que cette coupe était difficile à boire, difficile à porter. D'accord? Donc, il a voulu se détourner. Mais, comme il a été déjà oint au départ, et le Père lui avait envoyé un ange qui l'a fortifié, d'accord, et il a dit que toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté à toi se fasse. Et c'est là où Dieu va faire cette proclamation, il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Parce que s'il s'était détourné de cette mission, il allait embrasser l'iniquité. D'accord? Donc là, nous voyons comment est-ce que la deuxième personne de la divinité je ne sais pas s'il faut dire, c'est fait chair, et la mission qui lui a été assignée. Et comment est-ce qu'il a remporté brillamment. D'accord? Et toujours en Hébreu, même chapitre, au verset 3, et qui étant, c'est-à-dire que là maintenant, nous avons une bonne explication qui dit, Hébreu chapitre 1 verset 3, il dit, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne,
et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, Yahvé, en devenant homme par la personne de Jésus-Christ, Jésus était, humainement parlant, naturellement parlant, de façon palpable, visible, était l'empreinte même du Dieu invisible. Était l'empreinte du Dieu invisible. Donc Jésus-Christ, qui est le moyen par lequel Dieu nous sauve, d'accord, en sa personne, il incarnait la gloire de Dieu, d'accord, dans la présence de Dieu, il incarnait la puissance de Dieu, il incarnait la pureté de Dieu pour nous purifier du péché, d'accord. Et bien entendu, à la fin de tout cela, pour récompense, Dieu l'a fait asseoir à sa droite. En fait, pourquoi à sa droite? Parce que Jésus est tout simplement l'expression même de l'autorité de Yahvé. D'accord? Bon, on va maintenant très rapidement voir un autre aspect dans Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. D'accord? Là encore, c'est un autre verset qui met en évidence que Jésus, la personne de Jésus-Christ, était la révélation même du Père, donc de Yahvé. Le Yahvé qui est la source de toutes choses, qui est invisible, mais qui s'est révélé physiquement par la personne de Christ. Et Jean rend un témoignage, il dit, nous avons cette parole, s'est faite chair, donc Yahvé s'est faite chair, d'accord, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire de Yahvé par Jésus-Christ, d'accord, et nous avons vu que Jésus-Christ reflétait la gloire du Fils unique, donc le Fils, l'unique Fils du Dieu invisible. D'accord? On va voir maintenant l'angle de manifestation du Fils. Ceci va nous permettre de mieux comprendre. Bon, on a vu, j'ai déjà expliqué en fait le Christ dans le Messie, le oint. J'ai dit que Jésus a été oint quand il est sorti des eaux du baptême, le fait que le Saint-Esprit soit descendu sur lui. D'accord, c'est en ce moment-là qu'il a été oint, c'est en ce moment-là que la prophétie du Messie s'est accomplie sur sa personne. D'accord. Ensuite, le Christ revêt aussi l'image, donc c'est l'image de l'époux. Le Christ revêt aussi l'image de l'époux. C'est-à-dire dans les manifestations du Fils, il lui est aussi attribué
la fonction ou le titre de l'époux. L'époux, c'est parce que l'époux de l'Église. D'accord? Chef de l'Église, l'époux de l'Église. Pour cela, c'est un verset que tout le monde pratiquement connaît, c'est Éphésiens 5, 23. Comme Christ est le chef de l'Église, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. D'accord? Donc, Christ, ici, nous est révélé comme le chef de l'Église. D'accord? Dans Romains 8, 29, il est dit, le premier-né des enfants de Dieu. Donc, Christ, qui était au départ le Fils unique, après sa résurrection, il devient l'aîné. Il devient le premier-né. Donc, l'aîné parmi les enfants que Dieu va engendrer spirituellement. D'accord? Donc, Jésus-Christ, qui a été présenté dans Jean 3,16 comme le Fils unique, après l'œuvre de la croix, sa mort, sa résurrection, il devient le Fils aîné de Dieu. Il devient le Fils aîné. Il devient notre grand frère. Il devient notre aîné dans la foi, si je peux dire ça comme ça, ou dans l'Église, dans le royaume. Dans l'Église, il devient notre bien-aimé, notre aîné. D'accord? Et on peut aussi lire Colossiens 1,15, Hébreux 1,6, qui dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. D'accord? Ce verset fait référence à la sémence, parce que le Christ est une sémence. C'est un prototype, un autre prototype de l'espèce humaine que Dieu avait introduit dans le monde pour nous arracher du monde, et par son action, par son acte, nous puissions à naître de nouveau avec la sémence de Christ. D'accord? Par exemple, la dit lorsqu'il introduit de nouveau, donc il introduit pour la deuxième fois dans le monde le premier-né. Donc Christ est le premier-né. C'est-à-dire que ça, c'est une manifestation de Jésus-Christ. Il est le premier-né, celui par qui nous naissons spirituellement avec sa sémence. D'accord? C'est lui le premier-né. Ensuite, Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et là, nous avons un chemin, une direction. Il est pour nous le guide parfait qui nous prend des ténèbres de ce monde vers la lumière qui est le Père. Et c'est lui qui est le chemin. D'accord? Donc Jésus-Christ, ici, se manifeste comme étant le chemin. Nul ne peut aller au Père que par moi. Aucune autre personne. Moi, je viens du Père. Le Père m'a introduit dans le monde. D'accord? Pour vous sauver, pour vous donner une nouvelle naissance. D'accord? Pour que par moi, vous aussi, vous ayez accès au Père. D'accord? Donc, il est le chemin. Ensuite, il dit, je suis le chemin.
je suis la vérité. D'accord? Or, le Père, c'est l'essence même de la vérité. Le Père, c'est l'essence de la pureté. D'accord? Et en Jésus-Christ, Dieu a incarné en Jésus-Christ la sémence de la vérité. D'accord? Et cette vérité, le Christ nous la transmet. Nous la transmet pour que nous puissions nous identifier au Père qui est la vérité. D'accord? Et cette vérité n'est autre que la parole. Ce n'est que la parole que le Père nous a transmise par la personne de Christ. D'accord? Et ensuite, il finit par dire et la vie. Le Christ est la vie. En grec, la vie veut dire zoé. La vie, c'est la nature de Dieu, encore une fois. La vie, c'est une identité du Père. D'accord? Vous savez que lorsque Adam et Ève ont péché, l'homme était mort, d'accord? Et c'est par Jésus-Christ qui est la vie de Dieu. C'est par Jésus-Christ que le Père nous redonne la vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Il s'agit là de la vie éternelle que le Père nous donne en Jésus-Christ, en Jésus. La vie éternelle. Donc Jésus nous montre le chemin du Père. Dans ce chemin, nous devons avoir sa parole. Et une fois qu'on a sa parole, on a accepté sa parole, d'accord, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir. Une fois qu'on a accepté cette parole, d'accord, cette parole a pour conséquence de nous donner la vie éternelle, qui est en fait le fruit de la nouvelle naissance au niveau de l'esprit. D'accord? Tout cela, c'est en Jésus-Christ. D'accord? Et Jésus-Christ se manifeste aussi comme le pain de vie. C'est le pain de vie. C'est à peu près tout ce que je viens de dire. En fait, le pain de vie qui est la parole, c'est-à-dire que c'est une nourriture céleste, une nourriture divine qui a pour but de nous donner la vie. D'accord? Tout ça, c'est la manifestation de Jésus. Il est notre sauveur. D'accord? On continue. Le Fils est l'empreinte de Dieu dans le visible, symbole de son autorité. Donc, tout cela, c'est par rapport à la prophétie qui avait été donnée dans Ésaïe 9, 5, car un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc là, encore une fois, c'est pour montrer que le Christ est la manifestation, est l'expression de la gloire, de l'autorité de Dieu. D'accord? Maintenant, Jésus comme sauveur. Jésus sous l'angle du sauveur. D'accord? Jésus sous l'angle du sauveur,
Jean 3, 14 à 17 nous dit, et c'est Jésus qui parlait à Nicodème, il dit, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc cette fois-ci, soit élevé sur la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Fils unique, comme sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, donc par Jésus. Donc, ce que je vais dire ici, c'est tout simplement nous amener à comprendre que quand nous disons Jésus Sauveur, cela est en rapport avec l'Église, l'Église qui est le corps de Christ. Jésus est le Sauveur de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ, par l'action du salut, il nous débauche du monde, d'accord, et il nous introduit dans une entité spirituelle qui est l'Église. L'entité spirituelle des personnes qui sont nées d'esprit par la vertu du Père. Donc, c'est dans la dimension purement spirituelle. C'est-à-dire que Jésus-Christ en tant que sauveur, après tout ce qu'il a subi à la croix de Golgotha, tout le mal que chacun de nous devait recevoir comme châtiment du péché, tout ce mal-là, de tout le monde, de toute l'humanité, tout ce mal-là, ce châtiment-là est tombé sur Jésus-Christ. D'accord? Et lorsqu'il est mort, c'est-à-dire que il est mort avec le pouvoir du péché, et par le Saint-Esprit, Jésus est revenu à la vie. D'accord? Et quand il revient à la vie, la nouvelle naissance, la possibilité de naître spirituellement est accordée aux humains. D'accord? Et cette fois-ci, pas avec la sémence d'Adam, mais avec la sémence de Christ. D'accord? Donc, le Jésus devient pour nous un sauveur, c'est-à-dire qu'il nous sauve du monde, il nous sauve du péché qui sévit dans le monde. Le péché qui sévit dans le monde a pour but d'envoyer les hommes en enfer. Donc Jésus, par son œuvre, qu'est-ce qu'il fait? Il nous délivre du monde, d'accord, et il nous introduit dans une autre sphère qu'on appelle l'Église. Ce n'est pas l'Église, je ne parle pas ici de l'Église comme les assemblées locales ou encore les dénominations, mais je parle de l'Église spirituelle. C'est-à-dire que un espace où toutes les personnes nées spirituellement ont le droit de citer. D'accord? Et donc, lorsque nous parlons de Jésus-Christ Sauveur, Jésus est Sauveur par rapport à l'Église. Par rapport à l'Église. C'est en ça spécifiquement qu'on dit Jésus-Christ est Sauveur. C'est-à-dire qu'il nous sauve du monde pour nous introduire dans l'Église. D'accord? Cet espace où
où il y a que des gens nés de nouveau en Christ par la volonté du Père en droit. D'accord? Ensuite, nous avons un autre angle de manifestation, une autre manifestation de Jésus-Christ comme Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur, c'est la manifestation du Père par la personne de Christ comme roi, comme législateur, comme maître. D'accord? Et ici, c'est en rapport avec ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Une fois que les personnes sont sauvées spirituellement, ils font partie de l'Église, d'accord? Mais nous savons que ces personnes continuent à vivre sur terre, bien que ces personnes aient connu, aient expérimenté la nouvelle naissance, mais ces personnes continuent à vivre physiquement sur terre, d'accord? Et Jésus Seigneur, c'est que le Père, donc toujours dans le plan de salut, fait maintenant manifester son royaume. C'est maintenant un espace, j'ai envie de dire, c'est un espace où la volonté du Père est observée par les personnes qui sont nées spirituellement. D'accord? Et dans cet espace qu'on appelle le royaume de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, est roi. Parce que dans ce royaume, les règles qui régissent le fonctionnement, le bon fonctionnement dans ce royaume, ce sont la parole de Dieu, la parole de Jésus. D'accord? Et pour cela, nous pouvons nous référer à Matthieu 5, où Jésus dit, il vous a été dit, et moi je vous dis. C'est-à-dire qu'il est en train de définir, là il se définit comme législateur, il donne une nouvelle loi. Comment est-ce que ceux qui sont nés de nouveau puissent se comporter, ces gens-là puissent observer une nouvelle législation, une nouvelle loi. D'accord? Et c'est là où que Jésus-Christ est Seigneur. D'accord? Et pour le salut, pour l'Église, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui nous donne, qui nous fait don de la nouvelle naissance. Mais dans le royaume de Dieu, où Jésus est Seigneur, l'homme, je veux dire, paye le prix de l'obéissance. Paye le prix de l'obéissance. D'accord? Donc l'homme doit obéir à la parole de Dieu. D'accord? Parce que à cette obéissance est rattaché son équilibre, d'accord, est rattaché sa sécurité, est rattaché sa protection. Mais l'homme n'obéit pas aussi par lui-même. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, d'accord, qui habite maintenant dans des personnes qui sont nées spirituellement, donne cette fois-ci au nouveau-né la force d'obéir à la volonté, à la parole de Dieu. Donc d'obéir à Jésus-Christ qui est le roi. D'accord? Donc c'est là un angle de manifestation de Jésus-Christ comme roi. D'accord? Ensuite, nous allons toucher une autre dimension, une autre expression dans la divinité qui est le Saint-Esprit. D'accord? Qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit